Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire qui sera consacré à 80% des élections locales de 2022. Dans la ville de Thiès, le choix de Yankoba Diattara pour diriger la liste de la mairie de la ville est un choix judicieux. Ce choix, ce sont les Thiessois qui l'ont voulu. Selon le chef de cabinet du président Idrissa Seck, Amadou Sidibé, et il poursuit en disant que Talla Sylla a failli à sa mission en tant que maire. Je vous propose de suivre Amadou Sidibé, le directeur de cabinet du ministre Yankoba Diattara. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu n'es pas engagé politiquement, si tu n'es pas prêt pour servir ta communauté, tu ne feras jamais cet acte. Parce que c'est un exercice fastidieux. Mais j'ai vu que chacun des politiques au niveau de la ville comme le département, chacun concourt pour avoir le suffrage des Thiessois. Et ça aussi c'est salutaire. Mais l'autre aspect que vous venez de poser par rapport au choix du ministre Yankoba Diattara à la ville, je dis que c'est une demande des Thiessois. Souvent les Thiessois disaient au président Idrissa Seck que le choix que tu avais porté sur Talla n'était pas le bon choix. Que tu devais réparer. Moi j'envoie à double mesure, à deux sens. L'un, je donne raison aux Thiessois. L'autre, je donne aussi au président Idrissa Seck raison. Parce que des fois, il faut savoir mettre à l'épreuve de quelqu'un qui se réclame comme une autorité, comme une personnalité d'une localité face à ses administrés. Et ce que le président Idrissa Seck a fait, malheureusement, celui qu'on avait mis en avant, qui était le maire Talla Sylla, a failli à sa mission. Raison pour laquelle aujourd'hui, les Thiessois ont demandé fortement pour que le ministre Yankoba Diattara revienne à la ville. Bon, globalement, dans la ville et le département, nous avons déposé. Ce qui reste, c'est juste des réglages. C'est évident et c'est explicable. Parce que engager une ville comme Thiès, engager un département, engager les 3 communes, ce n'est pas une chose facile. Et nous la faisons aussi avec une coalition que je remercie et je félicite au passage. Mais aussi remercier le président de la République sur les choix qu'il a fait en concordant avec le président Idrissa Seck pour nous donner à la tête de ces communes, de la ville et du département, des gens dignes, crédibles, à qui nous portons beaucoup d'espoir. Les partisans du maire sortant Talla Sylla ne sont pas du même avis. Ils ont décidé pour l'intérêt des Thiessois de rester mobilisés autour de leur leader naturel, Talla Sylla. Youssou Diop est conseiller spécial du maire sortant. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de notre reporter Pape Thioune. Au lendemain du dépôt des listes pour les élections municipales et départementales, les élections territoriales, de vous recevoir ici pour nous adresser aux Thiessois, pour leur dire que dans notre regard, dans ce que nous portons, dans ce que nous charrions, il y a cette vérité impénétrable que nous avons décidé de défendre pour l'intérêt de Thiès. Et derrière notre maire, notre mentor, notre leader naturel, le maire de la ville Talla Sylla. Nous y sommes, nous y allons avec la fierté d'être Thiessois, d'être né Thiessois, de n'avoir rien obtenu de Thiès que tout juste nous donner pour cette ville, avec de dignes fils de ce pays, de dignes fils Thiessois qui sont dans Benno Bokk Yakaar, qui ont décidé de l'accompagner, et qui sont dans la société civile, qui ont décidé de dire non à l'arbitraire politique du Rewmi, de l'APR, je dis bien de l'APR, et de tous ceux qui ont décidé de nous vendre et de vendre notre ville. Hier, nous avons refusé. Aujourd'hui, nous refusons. Nous avons décidé de prendre ce chemin avec ces dignes fils de Thiès pour libérer Thiès de cette horde de politiciens qui l'ont toujours tenu en otage et qui ne sont mus que par des intérêts partisans mûrement réfléchis, qui n'ont que des ambitions présidentielles, qui se cachent derrière des voleurs qui ont bradé notre foncier
pendant des années et des années. Nous restons toujours dans ces locales de 2022 à Thiès-Est. Le maire sortant, Pape Bassirou Diop, n'a pas été investi. Son successeur probable à la municipalité, Sayer Mangane, se réjouit du choix porté sur sa personne pour diriger la liste de la commune de Thiès-Est. Je vous propose de suivre les propos de Sayer Mangane. Il est au micro de notre reporter Papioun Moussabay. La première impression qui me vient consisterait à formuler des remerciements, non seulement à l'endroit du président Idriss Seck, notre leader, le chef de notre parti, à partir de sa confiance dont je viens de bénéficier, qui me permet de diriger la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi je remercie également tous mes frères du parti Rewmi, mais dans un domaine plus large, tous les Thiessois qui ont pensé que je peux être un bon choix pour diriger cette liste. Donc je remercie vivement le président Idriss Seck. Je sais que tout choix est lié à un sacrifice, mais je dis que même s'il y a sacrifice, que les gens comprennent que nous sommes dans une même famille politique. On pourrait choisir d'être ailleurs dans un même parti ou ne pas faire de la politique, mais nous avons choisi d'avoir un seul leader et un seul parti. Rien que pour ça, chacun d'entre nous mérite le respect de l'autre. Donc c'est dans ce sens-là que je formule des remerciements qui ont un début, mais pas une fin. À Thiès-Ouest, Mamadou Lamine Massali, candidat de la convergence démocratique Bokk Gis Gis, candidat pour briguer le fauteuil de maire de la commune de Thiès-Ouest. Rien n'a été effectué à Thiès-Ouest, a déclaré Massali, qui avance les raisons pour lesquelles il s'est porté candidat au nom de la convergence démocratique Bokk Gis Gis. Je vous propose de l'écouter. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui m'a donné la force et la détermination d'être là avec une population consciente et qui ont toujours prôné pour le changement de la commune de Thiès-Ouest. Leur détermination, leur engagement et l'amour qu'ils ont pour la commune de Thiès-Ouest nous ont poussé aujourd'hui à être la première personne à déposer notre candidature au niveau de la préfecture de Thiès-Est, de Thiès-Sud. De Thiès-Sud, parce que c'est la commune, par une population soucieuse de leur vécu quotidien. Et les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes. Et je m'avais emprunté l'adage d'un dicton chinois qui disait que le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité mette ses chaussettes. Vous l'avez vu comme moi et mes amis qui sont là, présents, que rien n'a été effectué à Thiès-Ouest. Vous l'avez vu. Il n'y a plus de terrain football. Il n'y a plus de lieu où les gens puissent sortir et se réfléchir. Toutes les postes de Thiès ont été vendues. Nos ressources ont été dilapidées. Aujourd'hui, je peux dire encore une fois que je porte la candidature des sans-voix. C'est eux, c'est pas moi, mais c'est eux qui ont porté ma candidature. Mais je peux le dire parce que j'ai toujours prôné pour la droiture. Et ce que nous avons posé aujourd'hui a été prêt. Et je les défie et je continuerai à les défier. Inch'Allah Rabbi, au soir du 23 janvier, Inch'Allah Rabbi, la convergence démocratique Bokk Gis Gis triomphera ici à Thiès, Inch'Allah Rabbi. Le maire sortant de Thiès Nord au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar a déposé sa liste qu'il va conduire dans les 19 quartiers que compte sa circonscription. Le maire sortant, Lamine Diallo, se dit prêt pour engager la bataille pour la reconquête de la mairie de Thiès Nord. Le voici après avoir déposé sa liste. Tout d'abord rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a permis quand même d'effectuer sans Nicros quand même toute la procédure de dépôt. Mais également profiter de l'occasion que vous m'offrez pour remercier tous les responsables de Benno Bokk Yakaar et également tous les responsables de Rewmi. Aujourd'hui, je pense que nous sommes fin prêts pour engager la grande bataille au soir du 23. La coalition Benno Bokk Yakaar a respecté
en toutes les conditions requises quand même pour faire le dépôt des candidatures. Vous savez, Benno, on a dit aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle. Au niveau de Thiès Nord, la majorité des responsables de Benno sont avec nous. Et je pense que c'est l'occasion aussi de les remercier. Je crois qu'aujourd'hui, les deux grands hommes, que ce soit le président de la République et le président Idriss Seck, se sont entendus pour que la ville de Thiès quand même reste quand même réunie. Et je pense qu'aujourd'hui, ces responsables de Benno, quand même, qui sont avec moi, ont respecté cette consigne-là. Et c'est l'occasion de les remercier. Parce que ce n'est pas facile. Certains d'entre eux étaient des candidats. Mais ils se sont dit qu'une fois que le président de la République a donné une indication claire dans la ville de Thiès, il fallait quand même respecter cette directive-là. Nous restons toujours dans ces locales 2022. 16 listes ont été déposées dans la commune de Thiès Nord hier à la préfecture. Parmi les candidats tête de liste les plus remarqués figure le président du mouvement Thiès Ca Kanam, par ailleurs président directeur général du groupe Prestige, qui se réjouit et qui a présenté sa liste sous la bannière de la coalition Defar Sagor. Pape Doumbouya a exprimé sa satisfaction d'avoir déposé sa liste, non sans déplorer la mauvaise gestion de la commune de Thiès Nord. Selon lui, rien n'a bougé dans ce quartier, dans cette commune de Thiès Nord, raison pour laquelle il veut briguer le fauteuil pour apporter un plus et faire avancer les choses. Pape Doumbouya, que je vous propose de suivre après avoir déposé sa liste, il est au micro de Mamadou Saturne Dior. Je dois dire que c'est une longue procédure qui a duré presque 2 ans. Nous avons sillonné toute la zone nord pour vraiment apporter la bonne, se poser des questions, aller vers les gens. Aujourd'hui, on a su comprendre que la zone nord mérite vraiment le changement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution entre-temps. Les gens ont mis en place une équipe. On n'a rien contre cette équipe, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait un changement radical. Et pour cela, nous avons mis en place une équipe de jeunes portée vraiment par des gens qui sont nouveaux dans l'échiquier politique, il faut le dire, mais quand même avec beaucoup de force et d'abnégation. Ce n'est pas limite ou pas, mais on peut apporter plus ce qu'on a vu dans la zone nord parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements ni d'évolution. Parce qu'on ne peut pas comprendre une équipe qui est là. Tout ce que tu dis, c'est qu'on a payé des charges ainsi de suite, de gauche à droite. Pour moi, c'est trop facile. Parce que quand on vous met en place, c'est pour apporter du sang neuf, aider les populations. Il n'y a aucune initiative, rien ne bouge. C'est dommage. Maintenant, nous, on s'est battu pendant presque 2 ans. On a sillonné toute la zone nord pour voir ce qu'il faut faire demain. Maintenant, on s'est concerté, nous. Le travail continue alors? Le travail continue, ça ne fait que de démarrer. Et Inch'Allah, on verra. Et nous parlons d'Octobre Rose, journée de dépistage organisée à l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène. Sont dépistés les seins et le col de l'utérus pour prévenir ou détecter le cancer. 500 femmes sont ciblées pour la seule journée initiée. Les explications du docteur Aline Faye, le directeur de l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène, qui revient ici sur les raisons de cette journée rose. Nous le suivons au micro de nos reporters Diary Kamara Moussambay. Aujourd'hui, c'est une journée de dépistage que l'hôpital régional organise en rapport avec la région médicale dans le cadre de Octobre Rose, qui est, comme vous le savez, le mois d'octobre, c'est un mois qui est dédié à la femme et qui est dédié également au cancer. Et sur instruction du ministre de la Santé et de l'Action sociale, chaque structure de santé du Sénégal donc, organise une journée au cours de laquelle les cancers du sein et du col sont dépistés. Nous avons choisi de l'organiser le dernier jour du mois d'octobre cette année
pour effectivement une meilleure préparation et pour bien mener les activités préparatoires. Aujourd'hui, nous recevons 500, parce que la cible que nous avons, c'est 500 femmes qui seront réparties sur 10 box. Alors, la mammographie, le dépistage est gratuit, aussi bien pour le cancer du sein que pour le cancer du col. La colposcopie également est gratuite, également la cryothérapie. Au niveau du ministère de la Santé également, il y a une subvention qui a permis, avec une note de service, une note circulaire du ministre de la Santé, qui a permis donc de réduire les tarifs de la mammographie à 15 000 francs, qui était à 25 000 francs à 15 000 francs. Tout ceci pour permettre aux femmes quand même d'accéder à cette offre de service qui est extrêmement importante dans le cadre du dépistage du cancer du col. Avec l'organisation de cette cérémonie aujourd'hui, de cette journée, a été rendue possible grâce vraiment à l'organisation, à une bonne organisation au niveau de la maternité, sous l'égide de son chef de service, très dynamique, que je voudrais remercier au passage, remercier l'ensemble des agents qui sont au niveau de la maternité et qui ont été véritablement dans cette organisation-là. Les riverains du boulevard Caen, en face du lycée Malick Sy, veulent rendre ce boulevard propre et beau. Ils se sont mobilisés dans une entité pour trouver des partenaires et mobiliser les moyens de leur ambition. Paul Raphaël Ndion est le porte-parole du collectif. Il est au micro de Prestige TV. Riverains du boulevard en face du lycée. Et là, on est dans le cadre d'un collectif des riverains du boulevard. Et donc, on voudrait que ce boulevard-là soit bien tenu, étant l'un des plus beaux boulevards depuis les indépendances de Thiès. Et quand on prend la RN2 pour aller vers Saint-Louis, on sait que ça a été le boulevard Bokhamnebi. Tous les gens de Thiès savent que ce boulevard a été l'un des plus beaux. Et lorsqu'on disait que Thiès est la ville la plus propre et la plus salubre du pays, c'est parce que ce boulevard faisait partie, n'est-ce pas, des espaces qui le faisaient dire. Et donc aujourd'hui, on s'est dit que comme il y a des gens à nous, des mécènes, qui ont ouvert la résidence complexe Teranga et qui étaient prêts à nous accompagner dans ce projet qui date de longtemps, parce que les riverains, nous qui habitons ici, ou nous les exploitants du boulevard, nous avons toujours eu en idée d'aménager ce boulevard. Mais les moyens nous manquaient. Et aujourd'hui, on a vu des gens qui peuvent nous accompagner dans ce projet. Donc, on est preneur. Donc, comme le font les ASC, et comme il est de coutume au Sénégal, on a décidé de faire 2 jours, 7-7 le samedi et le dimanche. Et donc, ça permettra aux gens de nettoyer, d'être ensemble et de voir comment, n'est-ce pas, assainir toute la zone. Effectivement, le complexe de résidence Teranga nous a offert des bacs tout le long de la rue. Donc, ce qui part de la station jusqu'au complexe scolaire Bédé-Yassine, on va mettre des bacs à des distances réglementaires. En cette période, partout dans la ville, nous voyons les pastèques. C'est la période de ce fruit tant brisé par les populations. Notre reporter Fatfal a fait un tour chez les vendeurs de pastèques. Je vous propose de suivre le reportage. En cette période de l'année, la production de pastèques inonde les marchés. C'est le cas au marché central de Thiès, où ce fruit très prisé par les populations est très présent sur les toiles. À Thiès, les pastèques proviennent pour l'essentiel du Jolof, affirme Abdou Ndiaye. Pour le moment, les pastèques que nous vendons ici nous arrivent du Jolof, à côté de Linguère, le département de Linguère. Il y en a d'autres aussi qui nous arrivent de Saloum. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas encore mûrs. La pastèque a certaines vertus, affirme Madame Koumba Diallo. La pastèque a beaucoup de vertus et de vitamines. Elle fait du bien pour les enfants et les grandes personnes. Les grains de pastèque, dits pépins, sont très bénéfiques pour la douleur de ventre.
Moi, personnellement, j'en sais quelque chose. La production de pastèques est de plus en plus importante au Sénégal. Cependant, les commerçants ne laissent pas le temps à ce fruit de mûrir convenablement. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale. Affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz est convoqué par la Cour d'appel. Page de l'actualité nationale, un round-up, c'est signé Fatou Karagay. Démarrons l'actualité nationale par l'Organisation internationale pour les migrations et la République tchèque qui ont signé jeudi à Dakar un accord visant à accroître les opportunités économiques pour les migrants de retour afin de contribuer à l'augmentation de leur employabilité. Ce projet de plus de 650 millions de francs CFA vise à accroître les opportunités économiques pour les migrants de retour sénégalais afin de contribuer à l'augmentation de l'employabilité, indique un document remis à la presse lors de la cérémonie de cette signature d'accord. Et puis, le Sénégal a adopté une stratégie globale pour faire face aux menaces sécuritaires, séante a assuré jeudi le ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba. Cette stratégie globale vise à améliorer la réponse sécuritaire tout en développant une coopération avec les pays de la sous-région pour prévenir et éradiquer quelques menaces séantes, a dit M. Kaba. Ils s'exprimeront de la cérémonie officielle de baptême de la 52e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Fatick, faute de 990 élèves gendarmes. Et enfin, après avoir déposé hier tard dans la nuit son dossier d'investiture, Barthélémy Diaz a assigné ce matin pour l'audience du 10 novembre de la 3e chambre de la Cour d'appel de Dakar, a indiqué M. Khoureyshiba. La robe noire estime que son client est dans l'œil du cyclone. Puisque l'affaire pourrait traiter en mode fast-track, il ira répondre absolument. Il est en bonne santé et ça n'entrave en rien l'exercice de son travail et sa candidature à la mairie de Dakar, assure-t-il soupçonneux. C'était tout pour l'actualité nationale. La page de l'actualité internationale, la Tunisie émet un mandat d'amener international contre l'ex-président Mansouki. La page de l'actualité internationale, c'est un round-up signé Fatou Fall. Démarrons les actualités internationales avec la Tunisie qui émet un mandat d'amener à l'international contre l'ex-président Marzouki. Un juge tunisien a émis jeudi 4 novembre un mandat d'amener l'international contre l'ex-président Moussef Marzouki, vivant en France et farouche critique du coup de force de l'actuel chef de l'État, Kais Saïed, a rapporté la télévision officielle. Le mandat a été émis par le juge d'instruction en charge du dossier Marzouki. L'ancien président étant accusé par le nouveau chef de l'État, Kais Saïed, de complot contre la sûreté de l'État. L'information a également été apportée par la télévision officielle, mais l'agence AFP n'a pu la confirmer auprès du parquet dans l'immédiat. Ensuite, au Niger, des dizaines de personnes tuées lors d'une attaque djihadiste. Au moins 69 villageois membres de milices d'autodéfense ont été tués au Niger dans une attaque près de la frontière du Mali, dans la région de Taïbéri. Théâtre depuis le début de l'année des actions meurtrières des djihadistes présumés. Une nouvelle attaque dans la zone dite des trois frontières. Au moins 69 personnes des membres de milices autodéfense, dont le maire de la commune de Banibango, ont été tués mardi dans l'ouest du Niger. Dans la région de Taïbéri, ont annoncé jeudi 4 novembre des sources locales et le gouvernement central. Enfin, Covid-19, l'Europe a nouveau épicentre de la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé s'est alarmée jeudi 4 novembre du rythme très préoccupant de transmission du Covid-19 en Europe. Le constat alarmant vient de l'Organisation mondiale de la santé qui a fait le calcul la semaine dernière et près de 50% des nouveaux décès ont été enregistrés sur le continent européen, explique notre correspondant de Genève, Jérémy Lange. C'est un brusque rappel
près de la réalité alors que certains pays ont assoupli leurs mesures sanitaires et que le monde vient de le cap des 5 millions de morts. À lui seul, le vieux continent enregistre plus de 1,4 million de décès. C'était tout pour les actualités internationales. L'actualité sportive, tournoi de lutte CEDEAO, le Sénégal affronte le Niger par équipe ce samedi. La page de l'actualité sportive, c'est avec notre consoeur Ndeye Koumba Fall. L'actualité sportive est dominée par le Sénégal et le Niger, donnés favoris du tournoi de lutte traditionnel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vont se retrouver en finale par équipe de cette compétition ce samedi. Pour accéder en finale, les Lions de la lutte hôte de ce tournoi ont réussi un sans faute en venant d'abord à bout de leurs adversaires gambiens et ivoiriens lors de la phase de poule jeudi. Le Sénégal a ensuite dominé le Burkina Faso 5-0 en demi-finale. De son côté, le Niger, même moins souverain, notamment en demi-finale, a réussi à composter son ticket pour la finale en dominant la Sierra Leone 5-0 et le Ghana 5-0 en phase de poule. Nous apprenons qu'après leur victoire contre le Portugal et l'Espagne, l'équipe nationale de beach soccer détenait déjà son ticket pour disputer la demi-finale de ce tournoi à 8, regroupant les meilleures nations de la discipline. Pour leur troisième sortie dans ce groupe A, les Lions affrontaient les Émirats arabes unis, le pays hôte. Un match sans réel enjeu pour les hommes de Ngalassila qui disposaient déjà de leur ticket pour les demi-finales. Et enfin, en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur du Togo a déclaré que son équipe vise la victoire face au Sénégal le 11 novembre prochain à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Ce, après avoir perdu à l'aller à Thiès. Pour rappel, le 11 novembre, les partenaires de Sadio Mané vont défier le Togo à Lomé, 19h, avant de recevoir le Congo le 14 novembre à Thiès, 19h. Leader du groupe H avec 12 points, le Sénégal est déjà assuré de disputer les bagarres, contrairement à ses adversaires qui sont éliminés de la course. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Ndeye Koumba Fall pour cette page d'actualité sportive qui vient boucler ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Passez une excellente fin de soirée, un bon week-end, au revoir.